Ouais, le live va commencer. Bonjour les frères, bonjour mes soeurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Moi, c'est le dessin animé de la Joségan. Voilà, chose promise, chose faite. Voilà, je vous avais dit, j'allais faire un direct le mardi, mais un militaire, il est tué dans la dissuasion. Voilà. Un militaire dont jamais sa position. Voilà. Si je disais mardi, peut-être qu'il allait avoir des changements ou bien l'adversaire allait m'attendre. Donc j'ai préféré faire diversion pour faire ce direct ce jour du lundi. Voilà. Donc je vais vous lire un petit proverbe là. Et après on va aller dans la musique. Et je vais aller dans le vif du sujet. Voilà. Donc, il dit le proverbe. Bon, c'est une anecdote. J'ai pris ça sur le mur d'une fille là. Elle s'appelle MJ Mimosa. Bon, big up à toi, MJ Mimosa. Donc écoutez bien, hein. C'est dans une ferme où il y avait un cheval qui était très malade. Donc le vétérinaire allait voir le proprio du cheval et lui a dit: ah, dans 3 jours, si tu ne bouffes pas ton cheval, là, il va mourir. Donc c'est dans une ferme, vous voyez, dans une ferme, il y a plusieurs animaux là. Donc le cochon qui a attendu ça, il est venu voir le cheval, le premier jour, il dit: ah champion, il faut te lever. Le cheval lui a dit: non, attends, je suis malade, je suis fatigué, je ne peux pas me lever. Ça c'est le premier jour. Le deuxième jour, le cochon encore est revenu voir le cheval. Il lui a dit: champion, il faut te lever. Parce que le cochon savait ce qu'il a tramé. Il savait ce que le vétérinaire avait dit au proprio de la ferme. Voilà. Donc le deuxième jour, le cochon est venu voir le cheval. Ah champion, il faut te lever. Le cheval lui a dit: ah mais tu sais que si je ne pas me lever. Dans le troisième jour, le cochon encore est venu vers le cheval. Il lui a dit: ah champion, il faut te lever, sinon ils vont te tuer, ils vont t'abattre et tu es malade. Donc en même temps, le cheval a pris son courage à 2 mains et il s'est levé. Donc, le fermier, tout heureux, avec le vétérinaire, il a dit: ah, mais champion, mon cheval il s'est levé, donc on fêter ça. Ou c'est en Afrique ou bien dans le monde qu'on veut fêter, on tue tous les animaux. Soit en Tabaski, on tue le mouton. En fête de janvier, on tue le poulet. Donc, le fermier qui voulait fêter la guérison de son cheval a tué le porc. Donc, comme moralité, c'est pour vous dire, elle a dit quoi en moralité? Toujours s'occuper de ses affaires et fermer la gueule. C'est-à-dire, si le cochon n'est pas fermé la gueule, on n'est pas le liquider. C'est comme moi. C'est cette histoire de vie actuellement. C'est parce qu'il n'a pas fermé ma gueule qu'ils m'ont tubé. Ils m'ont niqué le fion. Mais comme c'est un mono, je suis le brassatier. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de prendre le coup. Voilà. Je n'ai pas peur de prendre le coup parce que j'ai eu la force de me relever quand je prends le coup. Donc, sur ce, on va écouter un petit morceau et je poursuis. Voilà. Donc, il s'agit de Iva Hippo, et puis il n'en cache pas. Voilà. Iva Hippo. C'est son direct qu'elle a là. Donc, en partie, en musique rapidement là. Voilà. C'est Malox, hein. Je vais mettre ça dedans. Je vais mettre ça dedans. C'est l'homme noir, hein? Moi, aiguise couteau, tu voudrais des sorciers. Ah, ok. Je vais mettre ça dedans. Quoi même? Voilà, j'ai stabilisé mon truc pentu là. Voilà. Big up à Denis Kwaku. Ouais, ils sont gérés. Ils passent à terre. Je vais mettre ça dedans. Voilà. Je me suis trop tué. On dit trop bon, trop con. Il cherche ton derrière, il te niquer, ton bion. Sans faux fuyant.
sans remords. Voilà. Quand tu as commencé, tu as terminé ça. Voilà. Moi, c'est le dessin. C'est pas clash, hein. C'est la série. Voilà. C'est mon travail. Voilà. C'est vidéo dormie, vidéo dormie. Tu dis, chef, mouf, je parfume bien les bêtises. Et je continue mon travail. C'est tout mon travail. Je mets ça dedans. Big up à Bijou d'Afrique. Voilà. Je vais mettre ça dedans. On va mettre tout au clair. Voilà. Il y a des loups dans la bergerie. Je vais mettre ça dedans proprement. Monte dedans. Je vais descendre dedans. Mais t'es une gonzesse, champion. T'es une meuf. Voilà. T'es une grosse pute, mon frère. Voilà. Descends dedans. Monte. Je vais descendre dedans. Grosse pute. Ouais, toi qui fais les vidéos sur moi. Ouais, 120 minutes. Avec 40 live. Pour moi, me dénigrer. Le champion. Il s'est habitué à ça. Il s'est vacciné. Voilà. Moi, je suis vacciné. Voilà. Je ne suis pas un politicien. Je ne cherche pas à redorer mon blason. Voilà. Moi, il n'y a pas de calcul politique. Voilà. Si je donne une amie dans ce combat-là, il sait pas une amie dedans. Voilà. Je ne suis pas un politicien. Voilà. Donc, il disait les champions, on va mettre pouce. Voilà. Et on continue le truc. On continue le direct. Voilà, pause. Donc, ce live est dédié à Iva Hippo. À Iva Hippo qui a passé au moins 120 minutes à me dénigrer, à me vilipender. Voilà, les gens écrivent en bas, ouais, dessin, c'est un sorcier, ouais, Iva Hippo, ouais, faut savoir avec qui tu marches, ouais, c'est vraiment l'homme est mauvais, pourquoi ils sont comme ça. Ceux qui sont venus commenter, j'ai vu leurs commentaires. Mais quand tu es un personnage public, que tu décides de mettre sur la toile, voilà, faut pas faire, je sais pas comment il a dit, faut pas faire une sélection de ceux qui viennent commenter tes vidéos. Parce que Iva Hippo, quand tu commentes mal ces vidéos, ou bien ces statuts, ils te suppriment. Moi, vous pouvez demander. Voilà, les LDR, ils sont versés sur ma page. Voilà. Je n'ai jamais supprimé quelqu'un. Voilà, parce que tu mets ton commentaire. Je ne suis pas obligé de te répondre. Voilà. Je ne suis pas obligé de te répondre. Tu vas venir sur ma mail comme, je ne fais rien ça. Voilà, ça coule. Oui, c'est un militaire. Voilà, injure, il n'y a rien, non, injure. Injure, tu parles. Voilà. Iva Hippo, s'il voit soit quelqu'un qui vient commenter sur le mur de dessin et qui va commenter sur son mur, en même temps, il t'interpelle. Il dit, mais tu étais sur le mur de dessin, non, mais pas de bien sur mon mur. Mais champion, nous ne sommes pas des ennemis. Voilà. C'est des gens qui cherchent des informations. Donc, s'il veut des informations, il peut se promener, il peut parvenir sur tout le mur des gens. Voilà, mais toi, ton problème est où? Voilà. Donc, bref. Donc, je vous raconte l'histoire d'Iva Hippo. Iva Hippo, c'est quoi? Lorsque Johnny Pacheco, voilà, mondialement Johnny Pacheco a fait la vidéo sur Bleu Goudé, parce que les gens nous ont induit en erreur. Voilà, ils sont venus faire des propagandes. Comme on a vu que c'est nous qui sommes plus suivis. Donc, ils ont passé pour nous. Ils ont passé par notre canal pour pouvoir vilipender Bleu Goudé. Voilà. Mais écoute, moi, mon père que j'aime bien, tu viens d'apporter des rumeurs comme quoi, ah, mon père, ah, il faut. Vous voyez ce qui se passe. Mais il n'était pas content, automatiquement sans vérifier. Voilà. J'ai entendu. Et c'est ce qui s'est passé. Iva Hippo, en tant qu'ex-membre de la Jossi Gang, a saisi cette occasion pour pouvoir nous attaquer. Voilà, insulter Johnny Pacheco, insulter toute la Jossi Gang. Il y avait une furie de vidéomans. Même il y avait des vidéomans indexés, ceux qui ne faisaient jamais de vidéos. Ils sont venus nous insulter. Voilà. Nous insulter. Les gens attendaient que moi, j'assène le coup fatal. Parce que depuis l'agression de Johnny Pacheco, il y a des gens qui ont tenté de m'opposer à Johnny Pacheco. Voilà, des mains obscures, des mains occultes. Mais là, je ne vais pas énumérer les noms ici parce que ouais, moi, il fait plus de grandeur, je n'ai pas rentré dans ces passés. Tout ce qu'on fait, c'est le passé. Le passé reste dans le passé. Mais moi, c'est là pour le présent. Dans les Iva Hippo, ils ont cherché par voies et moyens pour pouvoir déstabiliser mon élément. Voilà. Et par ricochet aussi, ils voulaient me déstabiliser. Donc, qu'est-ce que Iva Hippo a fait? Iva Hippo, le loup, l'agneau, et le loup dans la peau d'agneau, il a eu le malin plaisir de vouloir contacter Bijou d'Afrique. Voilà, lui qui parle comme ça là.
Bijou d'Afrique, il a contacté. Et il a contacté Don Giovanni. C'est les témoins qui sont là, ils ne sont pas moi. Hein. On n'est pas tombeau, comme d'une personne qui l'a dit. Nous ne sommes pas tombeau. C'est tombeau qui ne parle pas. Voilà, sinon l'homme il parle. Voilà, l'homme qui est vivant il parle. Donc Yves Ayipo, pour mettre sa sale besogne. Donc il disait, Yves Ayipo, les gens m'appellent, c'est pas. Il disait, Yves Ayipo, pour mettre sa sale besogne à dessin, il a contacté Bijou d'Afrique et il a contacté Don Giovanni d'élaborer un plan pour pouvoir moi me dénigrer. Parce qu'il m'a vu comme un maillon faible. Voilà. Pas que chez lui, il était un maillon faible. Ouais, c'est pas qu'il s'attaque au plus dur. Voilà, le brassatier. Et la sale besogne, c'était de faire quoi? De lancer une propagande, une rumeur sur moi. Parce que moi, j'ai une amie qui est aux États-Unis, qu'on appelle Poupée Majolie. Voilà. Donc, Yves Ayipo aurait dit à Bijou d'Afrique et Don Giovanni d'appeler cette dernière. Et ils ont monté un coup comme quoi, moi, je me suis branlé à la caméra avec cette fille. Voilà, c'est un affaire d'amour par chose, par Skype. Ce qui est archi faux. C'était un plan de Congolais pour moi me dénigrer. Et ils ont appelé la fille. La fille l'a mis sur écoute. Elle a clashé. Donc moi, ils ne savaient pas ça. Comme moi, j'aime l'homme, j'aime l'amitié. Moi, il me dit, ah, les histoires de Facebook, ça reste sur Facebook. Voilà, moi, tu peux me suivre sur Facebook. Si tu te vois dans la rue, je te salue. La prix vendeur, les LDR, ils savent ça. Voilà. Ils savent ça. Quand ils te voient, tu me salues, tu salues. Voilà. Donc, Yves Ayipo, il devait venir en France. Voilà. En temps, il y avait toujours la tension. Il y avait toujours la tension, mais il y avait une certaine accalmie. Mais il y avait toujours la tension parce qu'on était toujours à couteau tiré. Donc, moi, quand j'ai entendu que Yves Ayipo, bien avant ça auparavant, il m'a dit qu'il devait venir à Paris et après, le clash a commencé. Donc, on n'a plus le contact, on ne se causait plus sur Facebook. Voilà. Donc, Yves Ayipo, il devait venir en France. Parce qu'il savait qu'il devait venir en France. Donc, quand il est arrivé, il y avait sur Facebook que Yves Ayipo est arrivé. Donc, moi, je n'ai rien dit. En bon papato, je dis, ah, man, comme c'est un gars, c'est un vidéoman, c'est un collègue vidéoman, voilà, on va enterrer la hache de guerre et je vais aller vers lui. Donc, dès que Yves Ayipo est arrivé, 4 jours après, il y a un ami qui est sur Facebook qu'on appelle Irrité Raf. Voilà. Irrité Raf, il m'a appelé. Il m'a dit, champion, ça comment? Il dit, non, il s'est calé. Il dit, mais lui, il est sur la ligne RD là. Donc, en même temps, il a emboîté le pas. Il dit, mais, tu as vu Yves Ayipo? Il dit, mais c'est Yves Ayipo. Il dit, ah, il dit, faut me le passer. Et donc, il m'a passé Yves Ayipo. Il a dit, mais, ah, champion, toi, tu viens à Paris là. Tu ne cherches pas à me voir quoi. Il dit, mais toi, t'es qui peut te voir? Il dit, non, c'est là, il n'y a pas de problème. Vous êtes où là? Il dit, ils sont, quand je donne rendez-vous à la gare du Nord. Donc, c'est comme ça. On s'est rencontré à la gare du Nord. Et on était à Kwasibi. On a pris des photos. Donc, quand on a pris des photos, on a mis sur les réseaux sociaux. Donc, moi, mes amis, ils ont vu, mais dessin, il est en quoi là? Un gars qui nous a insulté. Et il est en train de poser en photo avec le gars. Donc, même mes propres amis, ils ont commencé à me regarder d'un air bizarre. Parce qu'ils m'ont assimilé un tête. Comment un gars qui nous a vilipendé, il vient et il pose en photo avec lui. Donc, moi, j'ai essayé de raisonner pour dire non, j'ai les champions. Yves Ayipo, c'est un frère ivoirien. Voilà, Yves Ayipo, il a même fait une vidéo pour faire l'apologie de Ouattara. Voilà. On dit tout le chemin, on est à Rome. C'est dans ce chemin-là, Yves Ayipo est. Donc, il le considère comme un coéquipier, pas comme un adversaire. Donc, c'est comme ça, on a commencé à marcher ensemble. Lui, il était étonné, il dit, ah, mais dessin, moi, tu te connais un mec bizarre, mais sincèrement, tu as accueilli. Il dit, mais l'apparence est trompeuse. Voilà. Moi, les histoires de Facebook, ça reste sur Facebook. Voilà. Quand je vois dans le physique, on va communier en parfaite harmonie. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à marcher, Yves Ayipo. Il a fait des vidéos avec Yves Ayipo et Abou Bandi à Chedor. Où ça? Dans le 8e arrondissement. Voilà, un rue des Portes Blanches. Dans le 8e arrondissement, avec Yves Ayipo, on a fait des vidéos pour montrer que, ouais, il y a une parfaite harmonie entre ceux qui supportent Ouattara et des pro-Gbagbo. Voilà. Les gens étaient en gêne même, ils étaient surpris de me voir Yves Ayipo. Ah, mais c'est bien ça, dessert, toi, c'est bien, voilà. Tu montres une bonne image. On pensait que, ouais, vous étiez en froid, mais là, ce que tu as fait, c'est fort parce qu'on te voit Yves Ayipo, on sait que, ouais, il y a la parfaite harmonie, il y a la parfaite communion. Donc, ça, c'était ma grave erreur. Voilà. Mes amis m'ont appelé, mais champion, tu es dans quoi là? Tu nous mets dans quoi là? Le gars qui nous a insulté. Pourquoi tu peux poser avec lui, les champions? C'est que sûr. Laissez-moi, moi, il n'y a pas quelqu'un qui va me poser avec qui il doit marcher. Voilà. Donc, c'est comme ça, moi, comme ça, marcher. Avec Yves Ayipo. Donc, chaque jour, quand il est chez lui, moi aussi, ici à Ivry là, lui, il a une position bizarre. Ouais, c'est que nous sommes à 3 h du temps, ouais, 2 h, 1 h du train. Donc, quand Yves Ayipo doit sortir, il m'appelle. Ah, descends animé, t'es où ça? Il est à la maison. Il dit, bon, on se retrouve au QG. Non, QG, c'était où ça? C'était à la gare du Nord. Voilà, à la gare du Nord, il y a un café qu'on appelle le Café du Nord.
Donc c'est comme ça, je le croise là-bas, ou bien je le croise là-bas, et après on prend un petit café, un petit verre, et après on s'en fait notre tour de Paris, et il va y polluer le bruit. Quand on passe dans la rue, il n'y a pas les gens, on passe pas inaperçu. Oui, il va y polluer, on passe pas inaperçu. Quand on passe, ah, dessin animé c'est comment? Il dit, ouais, ici, il dit, ah, lui c'est Ivaïpo. Hein. Et en fait, les gens ne le connaissent pas. Il dit, non, lui c'est Ivaïpo, c'est un vidéoman. Donc c'est comme ça aussi, sans le vouloir, j'ai commencé à faire la promotion de Ivaïpo. Voilà, commencé à faire la promotion de Ivaïpo. Mais il ne sait pas qu'il avait quelque chose derrière la tête. Donc, un jour, une fois, il a parlé de quoi? Il a parlé de sa photo, comme quoi, moi, je me suis offusqué, je me suis plaint parce que, ouais, il a perdu sa maman, que moi, j'ai vu sans rumeur. Mais champion, tu m'as dit que tu es pété. On était en tension. J'ai vu une femme qui est restée épouse Cissé, qui dit c'est ta mère. Je suis venu éclairer. Donc, quand j'ai vu physiquement, il dit, ah, champion, Yako, pour laisser ta maman. Tu dis non, ah, c'est pas ta maman, que c'est celle qui t'a élevé. Sinon que ta propre mère réside à Lourdes. Il dit, ah, mais ah, c'est pas ta maman. Donc, le gars, il transforme ça, il vient dire sur les réseaux sociaux, non, que moi, j'ai dit, que ouais, je doute qu'il ait perdu sa mère. Mais c'est ce que tu m'as dit. Si tu ne m'as pas dit, c'est moi qui ta maman à Lourdes. Moi, c'est pas que ta maman vit à Lourdes. Toi-même, tu m'as dit que ta maman vit à Lourdes. Voilà. Donc, elle était en parfaite harmonie. Et voilà maintenant où la tension, maintenant, le clash va commencer. Une fois, c'était le jour où on cherchait un truc. Patsako. Voilà, parce qu'on dit Patsako aurait vilipendé le président Laurent Gbagbo dans une vidéo. Donc, il va y poser, je l'ai appelé. On s'est croisé avec Dre à la gare du Nord. Et Dre m'a même dit qu'il avait vu, il avait vu Patsako. Il dit, mais champion, pourquoi tu vois Patsako? Pourquoi tu fais une vidéo? Il dit, non, il ne savait pas. Il dit, mais Patsako, mais c'est lui-même, c'est normal à chercher. On le cherche dans tout Paris. Donc, on a commencé à le chercher. On a fait le tour de Paris, chercher Patsako. On cherche Patsako, on le recherche, on ne le voit pas. Même vous avez vu, on faisait des directs pour dire, ah, mais Patsako, tu as où? C'est que sûr, on aura ta peau. Dans le même jour, dans notre escapade, on a atterri à Makadé. Voilà, un rue de Porte Blanche. On dit, bon, moi, je ne sais pas de Patsako, la nuit est tombée. On va s'asseoir là pour s'abreuver. Donc, qu'est-ce que c'est le maquis? Il voit qui? Il voit Valérie, un des collègues de Patsako. Il dit à Dre Bonifay, Dre ne le connaît pas. Il dit, mais Dre Bonifay, Valérie qui est là? Il sait qui c'est? Il dit, non, c'est l'ami à Patsako. Donc, après maintenant, comme on a vu que la conscience était un peu bizarre, parce qu'un combattant, quand tu as un maquis, il ne faut pas t'asseoir au milieu. Voilà, parce qu'il faut être tout dos au mur. Donc, on hésitait. Il dit, ne s'assoit pas dans le coin. Parce qu'il parle de dos aux gens. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Moi, s'il n'y a pas de dos aux gens, c'est qu'en fait, on va sortir. Donc, on est sorti. J'ai commandé la bière. On a commencé à boire. Quand on a commencé à boire, 20 minutes après, il y a Taliban Choco qui est arrivé. Quand Taliban Choco est arrivé, il a garé sa voiture. Il était à causer avec un ami. Je ne sais pas si c'est un de ses vieux pères. Il était en train de causer avec lui. Donc, quand il causait avec le gars, il nous regardait, on le regardait. Dre même était déjà en branle même, parce que Dre n'a pas supporté ce que Taliban a fait à ses amis sur Johnny Pacheco. Voilà. Donc, Dre regardait, il regardait Taliban, on le regardait, moi aussi je le regardais. Donc, après 20 minutes de conversation avec son ami, Taliban est venu vers nous. Il voulait saluer Dre Boni ne le salue pas. Il dit non, champion, c'est que sûr, laisse-le, il faut le saluer. Donc, Taliban a dit, mais toi tu es plus haut quoi, qui? Il dit, salut, tu ne veux pas? Il dit non, laisse-le. Il m'a salué, il a salué Ivaïpo. Donc, après, on a commencé à causer. Dre lui a dit ce qu'il pensait de lui. Ah, champion, il ne s'est pas content parce que ce qu'il a fait, tant. Taliban a dit non, lui-même, c'est que sûr, là qu'il a posé, il regrette, mais lui, il veut aller en une réconciliation. Vous le connaissez toujours, à la réconciliation. Donc, il a exhorté Dre Boni à vouloir faire une vidéo avec lui. Voilà, publiquement pour dire non, ah, ici, Dre Boni, la Jossi Gang, Taliban Choco, tant. C'est que moi, il a refusé, il dit, mais champion, tu sais quoi? Il dit, Dre Boni, il n'y a pas de vidéo ici. Voilà, tu ne fais pas de vidéo avec Taliban. En fait, tu sais dans quelle position moi je suis par rapport à l'agression de Johnny Pacheco. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit 6 mois? Les gens ont monté mon propre gars contre moi. Sur l'histoire de l'agression. Non, que c'est moi, j'aurais appelé Taliban Choco pour venir agresser Johnny Pacheco parce que moi, il n'y a rien eu dans tout cela. Ok, moi que c'est dans la vérité, je ne cherche pas à me justifier. Voilà, moi, c'est la vérité. Vous faites vos complots. Je ne cherche pas à me justifier. Parce que c'est le coupable qui aime tout se justifier. Il cherche des voies et des moyens pour se blanchir, pour réduire son blason. Moi, les gens, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Tu as sauté clôture, tu as envoyé Johnny Pacheco dans un guépier, il l'a agressé, tu n'as rien dit. Mes propres gars, il y a des gens qui ont monté Johnny Pacheco contre moi, mais moi, je ne dis pas les noms ici. Moi, aujourd'hui, je suis venu parler d'Ivaïpo. Voilà. Donc, il dit à Dre Boni, tu vas dans quelle posture
où je suis avec Taliban. Voilà, nous sommes actuellement en tout cas dans un procès. Voilà, nous sommes encore même à comme endroit même. Ouais, bon, nous sommes dans un procès. C'est que quand le mot va venir, il dit ça. Voilà. Donc, il va y pour, soudain, brusquement, il dit, mais aïe, pourquoi tu peux empêcher Dre Boni de faire vidéo avec Taliban? Il dit, non, il est champion. Lui, il ne fait pas de vidéos avec Taliban. Voilà, peut-être c'est dans quelle posture nous sommes actuellement. Entre moi et Taliban. Il dit, oui, il essaie. Donc maintenant, comme c'est un gars qui aime le buzz, qui aime qu'on le regarde, il aime tout être sous les caméras. Voilà, parce qu'il pense que ouais, le combat dont on fait là, c'est au lutte. Il aime tout se faire voir. Moi, il tombe des nues. Quand il attend les propos de Ivan Ipo, il dit donc qu'il va faire vidéo avec Taliban. Il dit, mais champion, t'es dans quel oui tu es là? Moi, tu es mon ami. Et il y a un gars qui a tenté d'assassiner notre ami. Voilà. En mathématiques, il y a un terme qui dit l'ennemi de mon ami, je ne sais pas comment on explique. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi là. Donc, si moi, c'est à toi, que le gars il se laisse sa gamme, toi, automatiquement, tu dois me suivre. Voilà. Voilà, il va pas parler gros français. Non, que moi, il n'y a pas d'ordre à lui donner. Il dit, non, champion, ce n'est pas à faire que je te donne des ordres. Mais il dit, depuis le matin, on sait que nous donnons ensemble. Si tu as fait une vidéo avec Taliban, même si je ne suis pas dans la vidéo, les gens vont savoir que, ouais, dessin animé était là. Donc, dessin a cautionné l'agression que Taliban a fait sur Johnny Pacheco. T'as vu? Donc, il a commencé à demander pardon à Ivan Ipo. Il dit, mais Ivan Ipo, il ne faut pas faire que tu as fait vidéo avec lui là. Il dit, non, c'est que si moi j'ai peur de Johnny, mais si moi j'ai peur de sortir dans la vidéo là, lui, il va se mettre à côté et Taliban, ils vont faire des vidéos. Il dit, non, ça ne passe pas comme ça. Parce que depuis le matin, moi, j'étais avec toi. Si tu veux montrer tant que toi, tu es un réconciliateur, si tu veux montrer tant que toi, Ivan Ipo, tu prends pour la paix. Vous voyez Taliban qui est là. Donnez-vous rendez-vous. Voilà, tu prends son numéro, tu l'appelles, et vous voyez l'endroit, mais tu fais ta vidéo tranquille. Voilà, ça c'est à tes risques et périls. Mais moi, devant moi, tu ne vas pas faire des vidéos pour moi, ça dit mon image. Et lui, ça dit ton image comment? Il dit, mais champion, tu sais ce qui se passe en Ouest Taliban. Voilà. Et si moi, je fais vidéo, on est à 3, moi, toi, Taliban, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Moi, je dis, mais dessin, c'est un colporteur. Voilà. C'est un troufette. Parce que, ouais, comment il peut s'afficher en vidéo avec quelqu'un qui a tenté d'assassiner son ami? Moi, les gens, vous-même, de vous à moi. Ça, là, est-ce qu'on peut accepter ça? Donc, il dit, mais il faut, attends. Bon, ta vidéo, tu veux faire avec Taliban, là, ça rime à quoi? Il ne comprend pas. Moi, il t'a dit depuis matin, nous sommes ensemble. Si tu fais une vidéo avec Taliban, ils vont savoir que, ouais, tu as eu mon aval. Ok, ce qui est faux. Ce qui est archi faux. Tu as eu mon aval. Donc, comme ça, le manager, il dit non, qu'il ne veut pas. Qu'il a fait vidéo avec Taliban. Il n'y a pas de problème. Tu veux faire la vidéo avec Taliban, non? Fais la vidéo. Mais tu vas faire la vidéo. Moi, je sais ce que je vais dire aux gens. Même il y a une femme, la femme qui tient le restaurant, elle s'appelle Adèle. Elle a interpellé, il va y pour. Elle, mec, qui ne sait rien dans l'affaire. Elle dit, mais mon frère, tu as fait vidéo pourquoi? Dre Boni est témoin, hein? C'est pas les ça de le dire. Dre Boni est témoin. Elle a dit, mais champion, tu as fait vidéo avec Taliban, pourquoi? Voilà. Donc, ça il a dit, mais t'as vu, même la femme qui ne sait rien de l'histoire, elle te dit de ne pas faire vidéo avec Taliban. Elle dit, non, il va faire forcer. Il dit, mon champion, il n'y a pas de problème. Moi, il a trop parlé. Donc, on a commencé à parler même. Donc, mais s'il veut, il dit, mais champion, il ne se pas faire ça. Donc, il a tapé ma main. Il dit, mais quand je parle, tu ne mets pas ta main sur moi. Parce que moi, j'aime parler avec les gestes, voilà. Donc, il pensait que c'était gens pour le défier. Non, il me tape, non, quand tu parles, tu ne me touches pas. Tout le monde m'était découragé. Il dit, mais aïe, c'est quel gamin le gars il est? Donc, après, il dit, ouais, vraiment, si j'avais écouté mes amis, il n'y avait pas aide dans ce discours-là. Et le gars, il s'est résigné, il n'a plus fait la vidéo. Mais en droit, lui-même qui a fait droit, on dit en droit, l'intention vaut l'acte. Si tu as eu l'intention de faire la vidéo avec, une vidéo avec Taliban, je ne sais pas pour quel but, ou bien c'est pour récolter des likes. Parce que toi, tu aimes bien ça. On va revenir dessus sur les likes que tu aimes là. Tu as fait une vidéo, tu veux faire une vidéo pour récolter des likes. Mais tu les fais toi seul, mais pas moi pour moi me dénigrer. Parce que tu sais dans quelle poursuite je suis avec Taliban. Donc depuis ce jour, j'ai pris les distances avec lui, jusqu'à ce qu'il crée sa maladie. Voilà. Une petite parenthèse. Il dit que moi je suis sorcier. Mais moi j'ai vu un acharnement de All Black Modo sur Ivan Ipo. Sans faux fuyant. J'ai fait une vidéo
Mais par exemple, par rapport à El Bagolo, on se respecte bien. Vous voyez, si tu parles d'une personne et que tu l'indexes, c'est comme si ouais, c'est un affront. Voilà. Donc il a utilisé des figures de style pour pouvoir m'adresser à All Black Modo. Pour dire, ah mes champions, c'est pas quoi, il y a 2 poids 2 mesures. Denis Pacheco a fait vidéo pour dire il fait plus vidéo. Tu n'as pas fait vidéo sur lui. Pour dire, ah mais Denis Pacheco, quand tu es venu ici, est-ce que tu as dit que tu voulais faire vidéo? Tu es parti, tu vas en silence. Dre Boni a fait vidéo. Pour dire lui il ne fait plus de vidéo. Il n'y a pas quelqu'un qui a critiqué Dre Boni. Il n'y a pas quelqu'un qui a critiqué Denis Pacheco. Mais pourquoi il va Hippo et faire vidéo pour dire lui quitte la lutte? Et toi, All Black Modo, tu t'acharnes sur lui. Il a fait qu'en saison 2 pour montrer que moi, quand c'est la j'aime la droiture. J'aime pas 2 poids 2 mesures. Toi, il va Hippo, toi, tu dis aux gens que moi je suis sorcier. Or, pourtant, moi j'ai fait des vidéos pour te défendre face à All Black Modo. J'ai fait 2 saisons, parce que moi je me connais, c'est des saisons. Voilà. Donc quand ils te voient en commentaire, tu dis non, que ouais, dessin animé, c'est un sorcier, c'est un mauvais. Mais les gens même qui m'écoutent, ils vont savoir ce qu'il dit. On va entendre que le sorcier. Voilà. Les propres gens qui t'ont attaqué, moi mes amis, on est à Paris ici. Toi tu es en Australie. Où est les choses, les kangourous. On met à 100 000 km. Des gens qui peuvent, eux là, c'est un problème. Si elle appelle, ils peuvent venir. Mais il a osé me braquer contre eux à cause de toi. Parce que j'aime pas les justices. Voilà. Toi aujourd'hui, toi tu fais 120 minutes sur moi. Pour dire non, que ouais, tu fais animé, c'est comme ça. Voilà. Parenthèse. Et dans le même jour où je voulais faire la vidéo avec Taliban et on a refusé, on parlait comme ça. Parce que moi, quand je connais l'homme, j'essaie un peu de voir son état d'esprit. Il dit, mais dessin animé. Il dit, ah, il dit, ouais, champion. Il dit, mais ah, tu sais que moi, il y a une photo sur Facebook où il y a 16 000 likes. Il dit, ah, il va y pour. Toi, tu as 16 000 likes, comment? Même Beyoncé, même, quand il y a une photo sur Facebook, il y a 16 000 likes. À la rigueur, c'est 8 000 likes. Il dit, non, si tu veux Paris. Il dit, bon, ok, si tu veux Paris. J'ai enlevé 5 euros. Donc, j'ai enlevé 10 euros. J'ai enlevé 10 euros. On a adré. Puis on dit, bon, on parie pour voir si tu 16 000 likes. On voit si toi, tu es Beyoncé vraiment. Donc, il a fouillé. Il a enlevé. C'était 11 000 likes. Il dit, mais 11 000 likes, il va se justifier. Il dit, non, mais la base du pari, c'était quoi? C'était 16 000 likes. Il n'a pas eu 16 000 likes. C'était 11 000 likes. Donc, moi, je suis surpris quand le gars, il fait un statut et il met Jatao là. Il y a 11 000 likes. Et toi? Donc, ça sous-entend que, ouais, toi, il va Hippo, tu es venu dans cette lutte pour avoir des likes, récolter des likes, pour t'attirer la compassion, mais la sympathie des gens. Moi, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Voilà. Tu parles de 11 000 likes. Moi, ma page, où est pas là, c'est ma dessin de mes vidéos, là. Parce que je voulais faire la vidéo sur mon Dexter Hamilton. Mais comme tu m'as bloqué là-bas, tu m'as bloqué, tu ne veux pas qu'on gère ça en famille. Il dit, bon, j'ai fait ça, dessin animé vidéo, moi. Dessin animé vidéo, il y a 17 000 likes. 17 000 hommes qui me suivent. Mais moi, je ne suis pas là pour faire la comparaison. Voilà. Donc, ils diront que non, que ouais, ça, c'est pas le combat. Pourquoi vous exposez votre tas sur Facebook? Lui, ça, c'est le combat. Voilà. C'est le combat, là. C'est pas seulement un adversaire, on doit combattre. Nous, même dans notre propre camp, on doit combattre pour extirper les brebis galeuses qui veulent souiller notre image. Voilà. Et Iva Hippo en fait partie. Raison pour laquelle Iva Hippo, je le combats. Voilà. Je le combats. Pourquoi? Iva Hippo, on était à la Jossi Gang. Tu voulais être le leader là-bas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pour quelle raison. Voilà. Mais c'est la Jossi Gang qui t'a propulsé, Hippo t'a connu. Donc, comme tu as vu qu'on te connaissait un peu par cette vidéo, il t'a créé un faux bamba. Non, tu quittes la Jossi Gang. Mais on dit, Iva Hippo, donne-lui les motifs pour quitter la Jossi Gang. Non, parce qu'au cours d'une réunion, moi, il a dit Mercon, il a dit tous les Mercon, et puis il dit moi, ma Mercon. Ça, c'est le motif. Non, lui, il veut être grand. Lui, quitte la Jossi Gang. Ok, c'est passé, ouais. On l'a fait connaître. Donc maintenant, il voulait faire cavaler seul pour créer maintenant son entreprise et pour mettre son. Il dit, il veut dire une chose, président dans 20 ans. Ou bien, je ne suis pas politicien. Parce que nous, on n'est pas des politiciens. Voilà, parce que si moi, j'étais un politicien, il n'y a pas faire vidéo, puis prendre une cigarette, je fume. Moi, je ne suis pas un politicien. Et voilà. Ceux qui viennent d'assimiler aux politiciens, là. Voilà. Moi, mes vidéos, c'est à la fin, ça ne me ressemble pas. C'est Clash Mec qui me ressemble. Voilà. C'est Clash, même les vidéos comme ça me ressemble. Sinon, vidéo, c'est à la fin, moi, ça ne me ressemble pas. C'est pour dire que moi, il n'y a rien à en branler. Voilà, je ne suis pas là pour le côté des likes. C'est pas ça qui paie mes habits. Voilà. Donc, il va y pour. D'où je peux jalouser de toi. Lui, c'est un conspirateur. Donc, on revient sur ta maladie imaginaire. On va décortiquer. Il va y pour. On était à la Jossi Gang. Il nous a dit qu'il est malade. Voilà, nous, on savait, moi, je savais qu'il souffrait d'une palpitation. Voilà, mot du cœur, ça s'appelle palpitation. Mais on n'a jamais exposé ça. Tout un chacun de nous est malade. Il n'y a jamais quelqu'un qui est bien pourtant dans la vie. Tout le monde est malade. Mais on n'expose pas sa maladie. Mais j'ai l'impression, lorsque moi marchais Iva Hippo, j'ai vu que c'est quelqu'un qui aime toujours qu'on veut de la compassion pour lui. Tu as vu non? Vu qu'on vient dire, ah, Iva Hippo, Yako, il aime ça. Et moi, quand je le vois comme ça,
c'est un gars qui a grandi. Je ne sais pas s'il je sais pas, mais quand il le voit, il fait l'étude de l'homme, du sujet. Quand il voit Iba Hippo, je sais que c'est un gars qui a grandi avec les filles. Voilà, il a grandi avec beaucoup de filles. Et puis, pas mettre le contraire. Mais je me dis, mais il sait que ouais, Iba Hippo a grandi avec des filles. Voilà, c'est ce qu'il a, c'est le comportement des filles. Voilà. Les filles, elles aiment tu quoi, on soit attentionné sur elles. Non, comme ça, comme ça, comme ça. Nous, dans le combat où on est là, c'est pas un tapis rouge où on vient faire les défilés de mode. Voilà. Qui s'y frotte, s'y pique. Voilà. Faut attendre à recevoir les coups. Mais le gars, il simule les trucs pour qu'on ait la compassion pour lui. Nous, on n'est pas là pour ça. Voilà. Donc, il revient sur sa maladie. Moi, je n'ai pas douté de la maladie d'Iba Hippo parce qu'il savait qu'Iba Hippo était malade. Voilà, depuis longtemps qu'on a dit, il a dit non, il a mot de cœur. Mais, toi, tu te dis, tu vas être candidat du peuple à l'élection, je ne sais pas, 2032, bien quoi, 2000 quoi là. Eh, Fido, attendez, je suis occupé, c'est trop chaud à moi. Ah. Donc, Iba Hippo, toi, tu dis, tu vas être candidat aux élections 2032. Quand il y a un train de bien quoi, je ne sais pas. Mais quand on veut être leader, on se comporte comme un leader. Voilà. Un leader, c'est celui-même qui conserve le mythe autour de lui. Voilà. Un leader, c'est celui-même qui dresse un mythe autour de lui. Toi, tu dis que tu es malade. C'est pas pour dire que c'est un accident ou un paparazzi passait et puis tu as pris en photo. Tu dis que tu es malade. On est en train de t'hospitaliser. On voit un caméraman qui est en train de te filmer. Et dans le film, on voit même que tu mets des chefs de caméraman. Voilà. Moi, je n'ai pas dit que tu es malade. Mais la logique voudrait que ouais, un leader, comme toi tu le prétends, un leader, il doit faire tout dans la discussion. Vraiment, Ouattara, nous on sait qu'il est sciatique, on sait qu'il est malade. C'est voyage qu'il fait à Paris là. On sait qu'il veut se soigner. Mais est-ce que tu as entendu les journalistes dire non, que le chef de l'État, Draman Ouattara, vient à Paris pour se soigner? Jamais. Voilà, parce qu'un leader, faut-tu consoler, il ne va pas les commentaires, les gars. Voilà, il ne va pas les commentaires, c'est que si moi, il parle, il finit, il fait sur le pied, on verre. Voilà. Donc, un leader, quand un leader se déplace, notamment Ouattara là, quand il vient à Paris là, nous on sait qu'il vient se soigner. Voilà, on sait qu'ils viennent se soigner parce qu'ils sont malades, mais ils ne disent pas à l'homme. Voilà. Donc, il dit, Iba Hippo, la manière de te mettre sur les caméras pour dire aux gens que ouais, tu as mot de cœur, c'est pas une bonne manière. Voilà. Tu dis tu vas être président. D'abord, c'est une faille, c'est une acte de commandement. Voilà, parce qu'on veut être président, on prend les personnes qui sont bien portantes. Toi, tu n'as pas de personne de cœur, tu peux être président. Donc, c'est cela que moi, je me suis offusqué. Et puis, mais, vous-même, regardez la vidéo. Quand tu es malade, tu as été hospitalisé, tu as été accompagné par ton ami. Ton ami, il vient et te filme, au lieu d'être aux urgences avec toi, lui prend ta caméra et il vient faire un cinéma au dehors. Non, Iba Hippo, comme s'il faisait, il fait de la publicité. Non, Iba Hippo est malade. Je vous dis, Iba Hippo du Fruya, il est malade. Pour tous ceux qui veulent le voir, venez à la clinique Saint-Antoine. Iba Hippo, il est malade. Iba Hippo. Moi, mais mon ça, moi, t'as dit mon ça, c'est quel basé ça. Donc maintenant, moi, il faut m'en dire pour dire non, Iba Hippo n'est pas malade. Soit moi, je sais que tu n'as pas personne de cœur, mais il dit, Iba Hippo n'est pas malade. Parce que si tu es malade, ton mensonge que tu as dit, ouais, tu as cherché, tu ne savais pas, tu t'es étonné, que tu as dit au docteur d'aller chercher ton ami, prendre ton portable. Toi, tu vas au docteur, tu es couché dans ton lit, et puis tu as dit au docteur, va prendre mon cherche mon camarade. Tu as pris le docteur pour ta petite copine, bien quoi. Docteur là pour ta santé. Donc toi là, tu étais hospitalisé là. C'est ton portable qui t'intéresse, mais ta santé ne t'intéresse pas. Mais c'est quand tu es justifié. Tu dis non, qu'après tu ne savais pas, que tu as dit à la femme, où est mon portable? Un gars qui veut mourir, lui, il ne soigne pas sa santé, hein. Mais c'est son portable, il pense. Mais tu sais que tu deviens ton ami. Forcément, sur ton portable n'était pas avec toi. C'est là, ton ami. Mais pourquoi tu peux dire à les fumer, va prendre mon portable? Donc ça prouve qu'il va y pour. Tu es en train de mentir. Voilà. Et tu dis que la vidéo, tu ne savais pas. Mais si la vidéo, tu savais. Parce que quand ton ami a posté la vidéo, après encore, tu as fait une vidéo encore où tu étais sur le lit d'hôpital. Tu étais sur le lit d'hôpital. N'est-ce pas? Tu étais sur le lit d'hôpital. Mais comment quelqu'un qui ne sait pas que son ami l'a filmé et il vient faire encore un direct, une vidéo étant couché sur le lit d'hôpital. Donc moi, c'est ça que non, Iba Hippo n'est pas malade. Parce que quand on est malade d'abord, hein, la narration de son caméraman qui filmait, c'était de la comédie. Et quand on veut se justifier là,
en droit, quand on veut se justifier, on apporte les preuves matérielles pour pouvoir convaincre les gens. Maintenant, tu effaces la vidéo et tu veux nous convaincre. Mais d'où tu vas nous convaincre? Tu ne peux pas nous convaincre, il va y pas. Si tu veux nous convaincre, il fallait laisser la vidéo et on allait décortiquer la vidéo image par image. On allait décortiquer la vidéo image par image. Qui fait 120 minutes sur moi. Non, dessin animé, c'est quand il est. Tu vois les commentaires là-bas. Moi, je ne vois pas les commentaires. Moi, ici, c'est pas ce que moi, il parle sur moi. Voilà. Non, dessin animé, qui t'a mis vilipendé. Il y a une fille, elle s'appelle comment? Victoria Seka Brooks. Elle a écrit en commentaire, non, dessin animé qui est un sorcier. Moi, il n'a pas répondu. Parce que moi, je ne cherche pas à me justifier. Et puis, je ne cherche pas que les gens aient la compassion pour moi. Voilà. Moi, matin, ici, il dort. S'il me lève, il fait vidéo. S'il y a un sujet, il fait vidéo. Et toi, tu cherches la compassion des gens. Voilà. Tu es venu dans ce combat-là pour chercher la compassion. Non, on n'est pas là pour ça. Vous voyez ce que tu fais, c'est enfantin. Tu me compares. Non, il y a mis photo. Il y a 11 000 likes déjà, Tao. Mais moi, tu as 11 000 likes. Tu peux te toucher le cul et ça. Moi, il m'en bat la race. Voilà. Ça veut dire ici, là, c'est Paris. Ici, là. Nous sommes de nous marre au crocodile. Voilà. Seuls les dangereux peuvent sortir. Comment tu sais ça? Si c'est pas moi, quand tu ne sors pas, tu sais ça. Si c'est pas moi, toi, tu peux aller au château d'eau. Tu peux pas aller toi sur le château d'eau. Tu peux pas aller à Makadé. Tu peux pas aller chez Kikis. D'après mon j'étais à Toulouse. Tu m'as appelé pour dire, ah, mais tu as où ça? Il dit, non, c'est à Toulouse. Non, mais viens au château, viens à chez Kikis. Il dit, non, moi, je suis à Toulouse que je rentre le lendemain. Tu dis, ah, mais si tu pars en Toulouse, il dit, mais champion, qu'est-ce qu'il huche? Kikis, ça fuit pas. Voilà. Toi, tu parles dans la caméra. Non, que toi, tu m'as sur, ouais. Tu as mis ça dans le fait de parler. Que ouais, si c'est pas là, tu entends, ouais, en plus, ça donne à quel jour. Mais, tu m'as dit ton point faible. Si tu as mal au cœur. Quand on va commencer là, moi, sur ton cœur, il cherche. Voilà. Quand on va commencer là, moi, sur ton cœur, il cherche. C'est un marre tapé dans ta porte là, boum, pour couper ton souffle. C'est pour ça qu'il dit, un leader, il conserve le mythe autour de lui. Voilà. Donne-moi la vidéo qu'il a fait sur toi. C'est pas pour dire que tu n'es pas malade. Tu es vraiment malade, ça c'est ton problème. Il sait que tu es malade. Mais tu ne dois pas faire une vidéo pour montrer ton point faible. Parce que quand c'est du combattant, il faut montrer ses forces et non ses faiblesses. C'est ce qu'il a fait. Il a fait ce direct pour pouvoir t'interpeller. Tu as poussé d'une autre manière. Les gens sont venus commenter, les bénis oui là, ceux qui te suivent là, bêtement là. Non, pourquoi l'amitié est mauvaise? Pourquoi l'amitié est mauvaise? Mais il faut leur dire que toi, tu es un loup dans la vie d'un agneau. Voilà. Les bijoux d'Afrique, et pendant que tu as baisé la fille de Gbagbo. Moi, il ne veut pas la ça passer. Moi, il est rendu, mais papa, il est rendu. Voilà. Moi, quand tu attrapes, c'est ce qu'il est fait. Pour bien ce que tu m'as dit. Moi, c'est pas toi l'a dit que moi l'a dit. Vous voyez, qu'il Côte d'Ivoire, des fois, il est KO, il a pris des bêtes. Donc, il va y aller, tu es mal tombé. Moi, sur le brassachet. Voilà. C'était ma petite vidéo pour éclaircir ceux qui ont écouté Yves Hippo, qui est en train de moi, me vilipender. Comment quelqu'un qui allait mentir à Bijoux d'Afrique, de faire une vidéo comme quoi, moi, je me suis branlé devant une fille. Et les gens aussi ont pris la vidéo, ils ont fait la vidéo, mais moi, tu as vu qu'il était serein. Il ne s'est même pas venu me justifier. Parce que quand tu es dans la vérité, tu ne te justifies pas. Voilà, ici, restez droit. Voici l'affaire de Denis Pacheco. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Non, dessin, c'est comment tu as fait, 30 ans, c'est toi qui as envoyé Denis Pacheco 30 ans. Mais il n'a pas fait vidéo pour me justifier. Parce que quand tu es dans la vérité, tu ne te justifies pas. Voilà. Tu ne te justifies pas. Et puis moi, dans un combat, je n'ai pas peur de prendre un coup. Parce qu'on on est habitué à ça. Voilà. On est habitué à ça. On n'a pas fait la politique. Voilà. Nous sommes même mouvement de pression. On dénonce l'état de la société. Quand Gbagbo va sortir, nous, on va disparaître. Voilà. Si Gbagbo est en prison, nous, on est là. Voilà. Dans les champions, moi, je ne vois pas les commentaires. Hein. Je ne sais pas mon truc à faire comment. Je ne vois pas les commentaires. C'est que je suis. Attendez, il est passé par ici. Je vais voir. Je vais voir ici là. Voilà. Je vais parler. On va voir les questions maintenant. Donc c'est ça. Hein. Yves Hippo. C'est un loup dans la vie d'un agneau. Ouais, il y a. Faut voir si tu vas le commenter. Puis moi, il va. Tu n'arrives pas à avoir mon truc. Tu n'as pas Google du coup. Parce que les gens, ils ne peuvent pas les commenter, donc ils ne peuvent pas répondre même. Il ne veut pas les commenter, il ne peut pas voir. Attends ici, voir. Voilà, commenter maintenant. Attends, commentaire. Oh, putain, il ne sait même pas pourquoi ça fait ça. Ça ne diffuse pas les commentaires ici là. Attends. Oh, il y a les commentaires, il ne va pas les commentaires. Hein. Yeah.
Voilà, gars, donc c'est ça, il ne pas parler comme ça. Au moins, s'il y voyait vos questions, il allait répondre. Mais là, j'ai fini mon exposé. Voilà. Comme moralité, Yves Ayipo, c'est un loup en habit d'agneau. Voilà. Le combat pour s'attirer la compassion des gens. En cas de venir toujours, ah, Yves Ayipo, il fait pitié. C'est à lui, les gens s'attaquent. Mais il ne dit pas pourquoi on attaque. Il faut dire aux gens pourquoi on t'attaque. Moi, tu n'as jamais attaqué. Voilà. Tu n'as jamais attaqué, moi. Voilà. Moi, je suis l'homme le plus ouvert. Tu n'as jamais attaqué. Voilà. Donc, si tu as dit aux gens, tu fais vidéo, mentissement pour dire que ouais, dessin animé, c'est quoi il est, c'est quoi il est. Les gens vont dire que dessin animé, c'est un bon type. Voilà. Voilà. Moi, je n'ai pas le ménagement. Voilà. Le champion, il ne faut pas le tripler. Hein. Vidéo. J'ai pas pour le portable. Parce que ça, c'est un portable qui est bizarre. Voilà. Attendez, hein. Pas ici. Pas là, on s'est laissé même. On va répondre à vos questions. Hein. Ma tablette ne répond pas. Ce que là, il peut répondre. Voilà. Bon. Petite musique d'abord. Pour maintenir la flamme. Et puis bon, on va voir ce qu'on peut faire. Ne quittez pas, petite musique pour vous d'abord. Petite musique pour vous. Voilà. Petite musique. Je vous aime. Voilà. Franco, yes. Orge Music, yes. Mais Chakalaba Bobe, yes. Sono Life Code. Oh, ma chérie, c'est quoi? Pourquoi tu passes ton temps à fouiller dans le téléphone de ton gars? Yes. Tu cherches même quoi? Dans la vie, faut savoir éviter les problèmes. Yes. On ne t'a jamais dit qu'un téléphone était personnel, famille, oh, oh. Il va y avoir un médicament, hein? Non, il ne faut pas commenter. On dit souvent que la clé d'une bonne relation, c'est la confiance. Mais il y a des filles qui surveillent ton téléphone comme des flics. Tant pis pour toi si tu y as oublié d'effacer les messages que t'es petite. Mais moi je dis, ce n'est pas bien de soupçonner son partenaire. Non. Le manque de confiance dans un couple est souvent à l'origine des guerres. Ça cause des bagarres. Ça cause des dégâts. Parfois il suffit d'un message suspect pour qu'un couple se sépare. Oh, ma chérie, écoute. Voilà. Le téléphone. Voilà, et voilà le compteur. Et voilà les choses, les trucs. Ouais. Donc, à qui répond là? Billy Charles Ayipo, courage. Ouais, merci frère, ensemble. Ouais, champion. Foufou foutaise. Yves Ayipo est un traité. Il veut prendre la photo avec Taliban Choco pour se faire voir sur Facebook. Ouais, c'est ce qu'il disait. Au fait, c'est un gars dans le combat pour les likes. Sur pour ce qu'il est mort. Allez voir sur son mur. Il met une photo où il dit ouais, frère Jatao, j'ai 11 000 likes et pour toi. Mettez 11 000 likes, il m'emballe la race champion. Il va y porter 11 000 likes, il m'emballe la race. Ça ne me nourrit pas. Ça ne peut même pas payer juste ça là. 11 000 likes, ça ne peut pas payer juste ça là. Voilà. C'est ça qu'elle a. Billy Charles Ayipo, si tu ne vois pas les commentaires, c'est pas grave, on a compris le message. Ouais, à fois champion, on est ensemble, voilà. Cozy, bon dessin, je veux que tu fasses quelque chose pour moi dans la Jossi Gang. Il y a tes frères qui sont partis du groupe, il faut les rassembler. Les gars ne sont pas partis du groupe, voilà. C'est un détachement. Voilà, nous les militaires, il ne faut pas tout. Bien vrai que ouais, on ne peut pas aller en rang dispersé d'un combat, mais au fait aussi, il faut utiliser certaines stratégies. Moi à la base, avant, quand on a commencé à Jossi Gang, moi je ne faisais pas de vidéo, hein. Moi à la base, moi c'est pas un vidéoman, moi j'étais en sous-marin. Voilà, moi, je vais mettre 36 000 comptes Facebook. Je ferais croire aux gens que nous, on était 100 000 hommes dans la Jossi Gang. Voilà. Et pourquoi ça fait vidéo? Voilà, c'est à cause de Guy anticonformiste. Voilà, il m'a dit, mais, mais Johnny, le champion ne fait pas de vidéo. Hein. Johnny savait pourquoi il ne fait pas de vidéo. T'as vu? Mais si deux personnes vont au front, que l'autre, il ne va pas au front, on va dire, Guy va dire, mais lui, c'est lui le malin, on expose notre vie, lui, il ne s'expose pas. Donc, raison pour laquelle je commence à faire les vidéos. Sinon, moi, à la base, moi, c'est pas un vidéoman. Voilà. Et Johnny connaît les raisons. Maintenant, Guy connaît les raisons. Et les raisons, il ne peut pas expliquer ici. Voilà. Mais Guy, un peu, il ne savait pas, il était obligé de maintenant faire vidéo. Sinon, moi, à la base, moi, c'est pas une vidéo. C'est pas un vidéoman. Moi, c'est le cerveau. Voilà, le sous-bassement. Il travaille l'esprit. Voilà. Donc, c'est que sur les gens, ils sont dans la Jossi Gang. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti. Tout le monde est là.
Saturnin Kassi, ouais, on est ensemble, champion. Voilà. On est ensemble, les morons. Le commentaire ici, on ne voit pas. Donc voilà, c'est l'esprit qui est là. Donc il me fait passer pour un traître. La preuve en est, voici. Quand la Dossi Gang a fait la vidéo sur ce truc, si Bleu Goudé, il y a eu un acharnement. Les gens pensaient que ouais, dessin animé va faire défection. Moi, un militaire, il est toujours solidaire son ami. Voilà, le militaire ne s'est jamais son ami. Voilà. Pour le parti, pour le léguer. Voilà, Loulas, c'est la loyauté. Voilà, on est toujours loyal. Moi, il n'y a pas quelqu'un dans le problème qui peut le laisser jamais. Les gens, en plus, ça, non, on vous a agressé, non, tu as fui. Les gens, pour moi, m'opposer avec Johnny Pacheco. Voilà, moi, m'opposer. Mais il était toujours fort. Moi, ce qu'il disait, pendant 6 mois, les gens attendent les oumboum dans mon dos. Non, là, c'est quand il est dans moi, ici, tiré. Je n'ai pas à me justifier. Parce que c'est quand tu as le mensonge, je vais te justifier pour redérouler ton blason. Moi, c'est pas le mensonge. Ouais, il sait que, ouais, j'ai pas fait quelque chose de mal. Donc, quand vous racontez la connerie à moi, je vous dirai sur mon pied, il rit. Voilà, il va y pour les parties dire à Don Giovanni, à un truc, but d'Afrique, faites une vidéo sur dessin animé pour dire qu'il s'est branlé devant une fille. Et puis on voit la suite. Les gens m'appelaient pornomone. Mais si jamais, mais c'est pas justifié. Hein. Voilà, après c'est que tu es justifié, on sait que tu as fait ça. Voilà. Donc les gars, Jakosika, voilà, champion ensemble, ouais, des ceintures jazz. Cozy, ok, reste fort et t'occupe pas de Iva Hippo. Non, les gens disent que c'est pas le combat, mais ça, c'est le combat même. Le combat, c'est partout. Même quand tu marches, on dit la vie, c'est un combat. Quand on dit la vie est dure, là, vous entendez quoi par la vie est dure? Quand on dit la vie est dure, là, c'est pas la nature qui est dure. Hein. Quand on dit la vie est dure, là, c'est pas la nature qui est dure. C'est l'homme qui rend la vie dure. Sinon, les animaux, ils sont tranquilles dans la nature. Est-ce qu'ils payent maison? Ils ne payent pas maison, mais ils mangent. Est-ce que l'oiseau va faire course? Mais il d'abat. Mais l'homme dit la vie est dure parce que c'est l'homme qui rend la vie dure à son ami. Comment on peut aller? Comment vous expliquez que ouais, pour monter l'avion, on a payé? Comment pour manger, on a dans le supermarché Carrefour pour manger? Or que les animaux, ils ne vont pas dans le supermarché, ils ne vont pas dans Carrefour. Donc on dit non que les animaux, c'est grâce aux hommes, ils vivent. Ceux qui sont à l'Amazonie, les singes là, c'est les hommes qui envoient la nourriture là-bas. Donc on dit la vie est dure là. C'est pas la nature qui est dure, c'est l'homme même qui rend la vie dure à son prochain. Donc Iva Hippo, s'il veut se considérer comme un adversaire, on va lui rendre la vie dure. Parce que notre combat là, c'est pas semer d'embûches. Voilà, c'est pas un tatami où on vient faire Miss Côte d'Ivoire. Voilà. Toi tu as un combat, non. Et puis il fait vidéo comme les femmes. Non, c'est méchanceté, ils sont méchants. On est les femmes. Mais dans un combat là, faut être prêt à encaisser les coups. Voilà, tu te réveilles, tu envoies aussi pour toi. Mais toi quand tu parles, non. Ils sont méchants, c'est d'une rare méchanceté, champion. Non, on fait rien ça. Voilà, t'es blabla, non, on fait rien ça. Voilà. Depuis là, t'as pas fait vidéo t'as pas fait direct non, sur ton truc. Sur ton mur, il y a ton mur. Ton mur est vide. Tes vidéos, t'as fait 6 mois, 40, t'as fait 120 minutes sur moi. Voilà, moi, pour moi, c'est sérieux. Hein. Si t'as fait vidéo pour parler encore, il y a répliqué. Voilà. Et puis, c'est pas moi qui ai répliqué. Hein. Il a dit aussi à Johnny Pacheco, rentre dans la danse, Dreboni, rentre dans la danse. Tu vas voir un assaut brutal sur toi. Tu vas comprendre. Tu vas voir que nous là, on s'amuse pas avec nous. Non, tu as permis de toi. À cause de nous, toi, tu connais. Toi, aujourd'hui, toi, tu as venu disant que ouais, dessin animé, c'est un mauvais type. Ah, champion! Même si tu es te propulser sur la scène politique, moi, la femme me laisse pas gâter mon nom. Faut même pas gâter mon nom. Parce que moi, c'est ici à l'Assemblée. Les gens ont vu tout Facebook. Ils savaient que nous deux, on était en Discord. Parce que toi, tu penses qu'ils nous suivent pas. Ils nous suivent. Depuis, on s'est dit, ils savaient que toi, tu nous avais clashé. Mais quand on nous a vus ensemble, on a dit, ah, mais c'est bien la réconciliation. Dessin animé, Iva Hippo, c'est bien. Les gens savaient qu'on était en Discord. Mais ils m'ont vu avec toi, ils étaient étonnés. Toi, tu as venu gâter mon nom pour nous encore dessin animé. Que c'est. Toi, tu n'as rien compris, le champion. Fils dresseur, bien parlé. Et quand ce Iva Hippo parle, il se prend pour un sage, pour quelqu'un qui a tellement raison. Alors que pourquoi ne pas dire que c'est ta mère adoptive qui a dit. Voilà, mais c'est ça. C'est ce qu'il lui a dit, mes champions. Tu as mis une photo. Tu as mis. Sur combien la photo? Un nom bizarre. Quoi? Si c'est épouse, c'est un temps bizarre. Voilà, c'est un nom qu'on a nordique. Donc, moi, c'est qu'on s'est vu. Il dit, mais ah, champion. Demain même, on était en froid, puis il a mis une rip. Il dit, mais champion, ah, il y a que pour ta maman là. Ah, ta maman qui est décédée. Il dit, non, qu'est-ce que c'est pas sa maman? Il dit, mais comment c'est pas ta maman? C'est pas ta maman. Il dit, non, c'est pas sa maman. Qu'est-ce que c'est sa maman? C'est la femme qui l'a élevé, c'est pas sa maman. Qu'est-ce que sa vraie maman habite à Chodor, à Loudj?
Donc moi, c'est pas toi qui fais vidéo, que non, il vient faire vidéo, il dit que ma maman est morte, dessin animé doute. Mais il faut expliquer comment c'est passé. Explique dans quel contexte il dit ça. Il faut expliquer. Et fait, quand il vient expliquer, elle explique à sa faveur. Jaco Sika, grand frère, tu viens quand je suis Bordeaux. On fait comment pour se capter? Champion, t'inquiète. Voilà, moi, actuellement, ici, calé, je suis open. C'est que si c'est bien, il peut venir à Bordeaux là-bas. Serge Tano, vous êtes en guerre contre vous, comment vous pouvez libérer Gbagbo? Voilà, ça c'est une bonne question. Champion, voilà, il n'y a pas comment. Serge Tano, ta question. Voilà, c'est coupé là. Serge Tano, ta question est la suivante. Il dit, vous êtes en guerre contre vous. Comment vous pouvez libérer Gbagbo? Pour moi, c'est clair. Vous êtes tous des corrompus, à commencer par Ben Laki. Ouais, c'est ça. Quand on fait la vidéo, si on n'a jamais parlé des trucs. Stéphane Kipré. Vous avez dit que Stéphane Kipré on était à la solde de Stéphane Kipré. Donne-moi tes commentaires pour dire qu'on est corrompu là. On s'en bat la rage de ça, mon frère. Parce que les gens savent que c'est faux. Voilà. Donc, Dano, il t'a répondu. Hein. Les gens savent que c'est faux. Que nous sommes tous des corrompus. Si moi je suis corrompu, tu penses que moi, il y a un peu de trop. Voilà. À peine même, il mange. Voilà. Moi, je suis travaille ici calé. Voilà. Ils sont bien guéris. Voilà. Mais je ne vais pas pour vous dire non, que sur Facebook. Non, du sang ne travaille pas. Du sang est comme ça. Voyez mon numéro, envoyez mon jeton. Je m'en balle la race. Moi, c'est un garçon. Un vrai combattant, il s'assume. Voilà. Il n'a pas besoin de la compassion des gens. Moi, il n'a pas besoin de votre compassion. Voilà. Il est militaire. Il n'y a pas besoin de quelqu'un. Donc, on a fait des corrompus là. On vous connaît. Voilà. C'est vous les conspirateurs. Voilà. Christian Oti Vianney. Il dit on lui a pas donné le nouveau passeport, mais comment il a fait pour venir en Australie? Ah, en tout cas, fait le passeport là. Quand tu as parlé, il va dire non, que ouais, que tu as contenu. Et il a pu retirer son passeport. Bon, on ne sait pas par quel moyen il a retiré son passeport. C'est bien sûr, il a pu retirer son passeport. Il a vu le passeport. Voilà, il a retiré l'endroit, mais il a pas vu sa photo aussi. Voilà, et lui, il faut tout le lui. Hein. Il avait un passeport vert, mais il n'a pas vu sa photo. Donc, il passe sur son passeport. Voilà. Donc, Christian Oti, j'espère que tu as répondu. Hein. Voilà. J'espère que tu as répondu. Voilà. Le nouveau temps, il y a un commentaire là. Yagami Tony Montana, tu rentres quand en Côte d'Ivoire? Il rentre en Côte d'Ivoire en 2032, champion. Voilà. Big up à Cissé Djibril. Voilà. Vigile Xavier Aka Elo. Big up le vieux. Ouais, ensemble, champion. Voilà. Géraud et Vu, vieux père dessin. Quelles sont tes relations avec But d'Afrique? But d'Afrique, il n'est pas là pour être l'ami de quelqu'un. Voilà, mais quand même, moi, il a un petit rapport à lui souvent. Quand il combat quelque chose, il m'explique. Voilà, quand il ne s'est pas fait des vidéos, hein. On cause souvent même. Pas qu'on a des mêmes idéologies. Parce que But d'Afrique, il n'est pas là pour être l'ami de quelqu'un. Ça veut dire, au-delà, si moi je suis ici un peu penché, il va m'allumer. Il va le trouver où ça? C'est un gars qui n'a pas de visage. Donc, tu vois, on a de bons rapports. Moi et But d'Afrique. El Capoya, tu vas faire parler avec Johnny même. Tu vas faire parler avec Johnny, même je le sais bien. Et fait parler avec Johnny. Militaire ne fait pas parler avec lui. Hein. Boulé Jean Boris. Quand c'est comme ça, vous nous dérivez, y compris vous-même. Mon frère, le combat c'est partout, c'est à tous les niveaux. Voilà. Il faut estiper les brebis galeux de votre rang. Parce que eux là, ils peuvent s'avérer des traites. C'est comme ça que Gbagbo. Il ne sait pas que les alloués, gênent, c'était des traites. Mais c'est qu'ils l'ont capturé, ils l'ont pris. C'est là sûr que ouais, ils sont dévoilés. Donc là, on peut plus faire les mêmes journées comme Gbagbo. Voilà. Un gars qui est un loup, qui est un conspirateur là, on va te faire sortir du lot. Voilà. Donc nous là, c'est la nouvelle stratégie. On n'est pas là pour dire non que ouais, regardez ça en vous, c'est pas sur la toile, c'est sur la toile qui est notre lieu de prédilection. C'est là où on va gérer notre affaire. Voilà. Parce que moi, il n'y a pas d'antécédent. Lui qui m'insulte, il vient sur la toile, il m'insulte, il m'en parle la race. Ouais, si il te répond, il te répond. Si il ne te répond aussi, il m'en fout. Ouais, c'est vrai, Soro a tué IB. Voilà. Ah, Soro n'a pas tué IB. Soro a tué IB. IB. Voilà. Donc c'est l'homme qui te connaît qui te tue. L'homme qui ne te connaît pas peut rien te tuer. Je prends un exemple. Tu habites à Yopougon. Vous voyez mon verre, hein? Moi j'habite à Yopougon. J'habite à Yopougon. J'ai un maquis. Tu bois ton verre là. Tu as tué, tu livres ça.